Alors, quand on lui fait quelques-unes de ces remarques, qu'est-ce que dit le maire? Plus souvent, c'est pas moi, c'est les autres. Transport, Cusset, c'est fermé, le passage, et tous les enfants, pour aller à l'école, risquent leur vie tous les jours en traversant le cours Émile Zola, hyper dangereux, que ce soit d'ailleurs à Cusset ou alors en Bonneveine. Dans les deux cas, les deux tunnels ont été fermés. C'est le Citral, c'est pas moi. L'Adoua, le campus de l'Adoua dans un état déplorable, dans bien des points, en particulier à Vitaillode, c'est l'État. Les problèmes de crèche, c'est l'URSSAF. C'est systématiquement l'autre et pas lui. Voilà. À part ça, il est content de son bilan, j'y venais tout à l'heure, encore que. Imaginez que l'échéance du mandat ait été, comme elle aurait dû l'être, au bout des 6 ans, en mars 2007, et compter le nombre d'inaugurations qui ne se seraient pas faites à Villeurbanne. C'est dire à quel point la dernière année, l'année de rable, l'année de sursis, puisque le mandat exceptionnellement du maire, cette fois-ci, est de 7 ans et non de 6, cette année-là, si elle n'avait pas existé, n'aurait vu ni les Brosses, ni la place Lazare-Goujon, ni, bref, plein de choses plus ou moins importantes ou plus ou moins intéressantes, d'ailleurs pour certaines d'entre elles, qui ont vu le jour, comme par hasard, exceptionnellement, cette dernière année. Je suis parfois à me demander, en tout cas c'est ce que me suggèrent quelques amis, s'il n'y a pas eu un petit effet quand même de l'opposition qui a boosté l'action au dernier moment. J'ai cité les gratte-ciel, mais on pourrait citer bien d'autres domaines. Christian Chambon ne démentira pas, puisque c'est avec lui qu'on a proposé au maire sur la ZAC Maisonneuve, qui naturellement doit donner lieu à un moratoire si on est aux affaires ici à Villeurbanne, mais compte tenu de ce que se profilait un espèce de mur pignon contraignant considérablement le voisinage, on a proposé que soit fait un mur végétal. Voilà. C'était, Christian, juillet de l'année dernière à peu près. Voilà. Et comme par hasard, les murs végétaux font partie du programme de Jean-Paul Brett pour le prochain mandat. Voilà. Il n'a pas pensé à ça pendant 7 ans, mais voilà, je lui ai donné une bonne idée. Je lui ai donné plus d'une d'ailleurs. J'ai constaté que la place de Cusset était maintenant regoudronnée, qu'on voyait d'ailleurs du goudron se développer partout. Hein. Il a dû avoir un prix. Ça doit être du goudron de Chine qu'il a acheté en masse. Et alors là, maintenant, le goudron va sur toutes les places, on goudronne. Hein. On ne fait pas de l'espace public, on fait du goudronnage public. Voilà. Au moins, ça rapporte gros à la communauté urbaine, où ça lui coûte cher, ça nous coûte cher. C'est pas franchement du durable, mais ça se voit, et c'est si bon, à la veille des élections, de pouvoir faire quelque chose qui se voit. Autre chose, non seulement il y a eu 7 ans, mais il y a 10 000 habitants de plus. Quand on relit les textes de Jean-Paul Brett, au moment de la campagne électorale de 2001, il est écrit en toutes lettres, c'est même la première phrase. Il ne doit pas y avoir plus de 127 000 habitants à Villeurbanne, c'est la taille optimale et critique. C'est écrit, c'est la première phrase. On est à 135 000, 136 000, 137 000. Voilà. Il y a 10 000 habitants de plus. Est-ce que pour autant, le plan de mandat a été réactualisé ? Est-ce que pour autant, les équipements nécessaires à cette population supplémentaire ont été mis en route, réalisés ? Pas du tout. Ce qui veut dire très clairement qu'on a pris en réalité du retard en termes d'équipement, ce qui rejoint d'ailleurs les quelques propos qui ont été tenus précédemment sur le côté un peu somnolent de cette municipalité, j'y reviendrai tout à l'heure, et le caractère finalement qui manque totalement d'offensive et d'adaptabilité de cette mairie. Donc quand on parle de bilan, sachons retenir ces chiffres et ces éléments. Alors, c'est bien de critiquer, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas venu pour ça, on est venu pour proposer quelque chose. Voilà. Eh bien, je voudrais vous donner d'abord 5 orientations, non pas un programme, mais quelques éléments de contenu qui ressortent du travail que j'ai fait. C'était ça le temps de la réflexion au cours des semaines et des mois qui ont précédé. Je voudrais remercier d'ailleurs tous ceux qui ont contribué ici dans cette salle à nourrir ces premières réflexions. Et puis, je voudrais, à travers elles, naturellement, vous inciter à les conforter et à les enrichir et à les compléter. Ces 5 objectifs, je vous les propose, ils sont simples, parce que c'est dans tous les domaines qu'il faut faire quelque chose. Il faut que cette ville de Villeurbanne, elle soit plus belle, elle soit plus agréable et plus facile à vivre. Il faut qu'elle soit plus solidaire, plus unie, plus adaptée.
Il faut qu'elle soit une ville plus active, plus entreprenante, plus innovante. Il faut qu'elle soit une ville où chacun puisse davantage s'épanouir par l'éducation, le sport et la culture. Et il faut enfin, pour tout ça, et pour remplir ces 4 objectifs, plus belle, plus solidaire, plus active, plus encourageante à la promotion individuelle, plus supportant davantage le développement individuel, eh bien, il faut une nouvelle gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance infiniment plus transparente, plus participative et plus efficace.